Simon Olivier, on se retrouve pour une nouvelle saison à quelques jours justement du début de la saison régulière. Est-ce qu'on commence à avoir une bonne idée là, de l'alignement? Oui, ça se concrétise. On a ce soir jusqu'à 20 heures donc dimanche soir 20 heures pour finaliser les échanges avec les joueurs étudiants du Cégep. Oui. Donc, il nous reste encore 2 heures et demie. On va voir s'il y a possibilité de faire quoi que ce soit. Sinon, on est quand même confortable avec ce qu'on a. On avait quand même 2 ou 3 joueurs absents de l'alignement ce soir. Donc, puis la partie a fini par un but. Fait que, je te dirais que oui, on a beaucoup de travail à faire au niveau de plusieurs aspects de notre partie, mais quand même, on est confortable avec ce qu'on a. Oui, et quelles sont tes attentes justement pour cette deuxième saison pour l'Everest dans la Ligue Junior 3? Oui, je pense qu'il faut faire attention. L'année dernière, les résultats ont été au-delà des attentes. Naturellement, on veut compétitionner et puis on veut être une équipe qui, lorsque l'adversaire se présente sur la glace, est toujours certain qu'il va y avoir des joueurs qui travaillent fort de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. Au niveau des résultats, c'est difficile. On est souvent victime des blessures. Ça, on ne peut pas contrôler ça. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Mais pour ce qui est des attentes, je pense qu'il faut peut-être s'attendre au milieu du pack, quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est seulement l'année 2. Oui. Fait qu'on a encore beaucoup de joueurs de 18 ans, quelques joueurs de 17. Donc, on n'est pas à la fin de notre cycle. Oui, parlons-en justement des blessures. On a notamment Alexandre Gagnon qui n'était pas sur glace ce soir. Est-ce qu'il va être prêt pour le début de la saison? Non, il ne sera pas là pour le début de la saison, mais par contre, on va avoir un update à chaque jour, à chaque semaine. Puis on sait très bien que le staff de physiothérapie puis Alexandre vont travailler très fort pour revenir sur la glace le plus rapidement possible. Oui, puis on a vu sur glace, on a beaucoup de recrues cette année, mais on a également les vétérans qui donnent le ton aux parties, notamment, je pense aujourd'hui, William Dumont qui récolte 2 buts et Adam Veilleux et Gabriel Blouin qui n'ont pas hésité à jeter les gants. Est-ce que c'est ce qu'on veut justement de la part des vétérans de donner le ton au match? Bien, on ne demande pas à personne de laisser tomber les gants. Tout ce qu'on lui demande, c'est de se tenir debout et d'avoir la fierté et de jouer 60 minutes avec leur cœur et s'investir au niveau du psychologique et du physique. Oui. Donc, si pour certains joueurs, c'est leur façon de s'exprimer, moi, tu sais, quand c'est pas un cas d'indiscipline, je veux dire, il y a un moment pour chaque chose. C'est pas quelque chose qu'on prône, par contre. Oui, puis est-ce qu'on voudrait justement que les recrues prennent un peu plus leur place sur glace? Ça se fait naturellement, Cassandra. Je pense que au début, quand tu commences dans une ligue, tu es un petit peu gêné. Même, on a des joueurs de 18-19 ans qui commencent dans la Ligue Junior 3, qui, tu vois qu'ils ne sont pas encore à l'aise, ne connaissent pas le calibre, ne connaissent pas les autres équipes. Donc, ça prend quelques parties avant que les joueurs prennent leur place et deviennent à l'aise, mais je ne suis pas inquiète. On a vraiment une bonne chambre cette année. Oui. Au niveau des individus qu'il y a dans notre chambre de hockey, on a fait des ajouts qui étaient des joueurs de caractère, puis notre chambre est très forte. Bien, c'est génial là-dessus. On vous souhaite un excellent début de saison. Merci.